Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et c'est l'heure de l'information grand format. D'abord, la vitrine de cette édition. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu ce mardi 5 janvier au Palais de l'Unité les vœux de Nouvel An 2016 des membres du corps diplomatique et ceux des membres des corps constitués nationaux. Une cérémonie placée sous le triple signe de paix, sécurité et développement. Opération de recensement des réfugiés. Le torchon brûle entre les demandeurs d'asile et les responsables du HCR à Yaoundé. La tonalité électrique de ces opérations a décidé les responsables du HCR à faire recours aux forces de l'ordre pour tenter de calmer certains esprits surchauffés. Et puis, à l'étranger, football, rêve et magie avec Zidane pour son premier entraînement au Real Madrid. L'ancien international français ouvre ainsi une autre page de son histoire. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue au journal. Bonne année, Monsieur le Président. Le propos a été prononcé ce 5 janvier par les membres du corps diplomatique et ceux des membres des corps constitués nationaux à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2016 au Président de la République, son Excellence Paul Biya. La solennité qui s'est déroulée au Palais de l'Unité était placée sous le triple signe de paix, sécurité et développement. Les détails dans cet élément de la rédaction. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu ce mardi 5 janvier 2016, en fin de matinée au Palais de l'Unité, les vœux de Nouvel An 2016 des membres du corps diplomatique et ceux des membres des corps constitués nationaux. Et c'est Monseigneur Piero Piopo, représentant de l'État du Vatican au Cameroun et en Guinée équatoriale, qui, dans sa posture de doyen du corps diplomatique, va présenter au nom des missions diplomatiques accréditées à Yaoundé les vœux de ses pays amis au Cameroun. Dans son propos, le diplomate mettra en relief les efforts déployés par le Cameroun, nation stable et déterminée à conserver ses attributs de pays de paix. Un volet sécuritaire d'ailleurs placé au centre des préoccupations du dirigeant camerounais. Le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, amené par le doyen du corps diplomatique, va se poursuivre avec l'espoir de voir les nombreux projets engagés par le Cameroun dans divers domaines en 2015 se réaliser en 2016. Et c'est dans cet élan de projection que le représentant de l'État du Vatican au Cameroun et en Guinée équatoriale va émettre le vœu de voir réussir la CAN féminine, cet événement sportif de grande envergure que le Cameroun abrite en 2016. Pour l'occasion, l'adresse du chef de l'État camerounais va ressortir des volets ayant trait à la paix, la sécurité et le développement. Paul Biya fera aussi la part belle à cette solidarité que l'on voudrait plus active à l'ère de la globalisation des relations interétatiques. Il dira à ce propos qu'à la solidarité qui sied devant les questions de paix et de sécurité s'ajoute la solidarité économique faite de coprospérité et de co-responsabilité. Le dernier tableau de cette cérémonie du 5 janvier, consacré à la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, sera réservé aux corps constitués nationaux composés d'autorités civiles, judiciaires, militaires et religieuses. Opération de recensement des réfugiés. Le torchon brûle entre les demandeurs d'asile et les responsables du HCR à Yaoundé. Désordre et colère se sont invités dans l'opération d'enregistrement et de distribution de la pitance au bénéfice des réfugiés organisée ce mardi 5 janvier 2016 à Yaoundé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le compte rendu de Salomon Foué, Joseph Ateba et Eric Ticheux pour le récit. Le centre d'enregistrement des opérations de vérification biométrique des réfugiés ici au quartier Omnisport de Yaoundé a été pris d'assaut dès les premières heures de cette matinée du 5 janvier 2016 par de nombreux réfugiés issus de plusieurs pays africains et dont les contingents centrafricains, nigériens et tchadiens constituaient l'essentiel des rangs. Agglutinés devant le mur du HCR et d'autres assis à main le sol, ils sont venus, hommes, femmes et enfants, abandonnant leurs occupations pour se faire enregistrer relativement à leur statut et recevoir leur pécule à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, avec la participation du Comité international de la Croix-Rouge. Du fait de cet malentendu né de la difficile gestion de cette marée humaine, le désordre et la colère s'y sont installés, entraînant l'interruption du processus. Ce que je vais passer, c'est juste le respect de l'image des réfugiés, puisque les réfugiés sont d'abord des êtres humains. Si on pense que c'est une communauté de désordre, moi je doute fort.
puisque je vois le désordre ne sort pas du côté des réfugiés, mais le désordre, c'est au niveau de l'organisation. La tonalité électrique de ces opérations a décidé les responsables du HCR à faire recours aux forces de l'ordre pour tenter de calmer certains esprits surchauffés. Les deux camps se jettent le tort. Le HCR déplore l'indiscipline des réfugiés. Ces derniers réclament le respect et dignité attachés à leur statut et encadrés par des conventions internationales. La suite du journal. Une nouvelle vignette voit le jour dans le secteur du transport urbain au Cameroun. La vignette unique, puisqu'il s'agit d'elle, est entrée en vigueur le 4 janvier 2016. À Douala, les automobilistes se livrent à une course effrénée vers les différentes mairies dans le but de se procurer ce nouveau document constitué de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement. Une avancée considérable dans le secteur des transports au Cameroun. Apollinaire Zobenbon et Benoît Ndogmo. Depuis le 4 janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la vignette unique au Cameroun, les communes d'arrondissement, lieu d'établissement de ce précieux document, ne désemplissent plus. C'est la grande ruée des automobilistes devant les services compétents chargés de la délivrance de ce précieux sésame. Ici à la commune d'arrondissement de Douala 2e, l'ambiance est somme toute particulière en cette matinée du 5 janvier 2016. Debout ou assis, les principaux concernés attendent impatiemment d'être servis. Avant toute opération, le demandeur de la vignette unique doit au préalable présenter le reçu de son engin et la carte grise. Pour ce qui est des mototaxis, la carte grise uniquement pour les véhicules de couleur jaune. En plus de ces pièces exigibles, le demandeur doit également verser une somme dépendant de son type d'engin. 4 000 francs pour les mototaxis, impôts libératoires et taxes de stationnement y compris, 7 500 francs pour les triporteurs, 11 000 francs pour les taxis et 20 000 francs pour les autobus. Dans ces mairies d'arrondissement, les stratégies de sensibilisation se multiplient pour permettre à tous les acteurs du secteur du transport de pouvoir obtenir ce nouveau document qui est une révolution au Cameroun. Autre chose à présent, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer le 4 janvier dernier la journée mondiale du braille. Cette journée initiée en 2001 est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile. Une écriture vulgarisée à Douala par l'Association camerounaise pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Reportage, Eric Tiche et Benoît Ndogmo. Un chien qui mange de tout. Il y a 30 ans, on a eu chez nous en garde pour un mois un gros chat gris du nom de Pouf. Le braille, cette autre forme d'écriture, joue un rôle fondamental dans la vie de millions de personnes aveugles dans le monde. Il permet aux non-voyants d'avoir accès à l'alphabétisation et à l'étude au même titre que ces personnes physiques sans handicap. Le braille est une écriture à point saillant qui permet à la personne déficiente visuelle de pouvoir écrire, lire et compter. C'est une écriture qui compte 6 points, disposés en 2 colonnes de 3 points chacune. Le braille est vulgarisé au Cameroun par la FISA, l'Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles, à travers des livres en braille produits par les organisations et mis à la disposition des aveugles dans plusieurs pays. Nous formons, parce que nous sommes une association, mais nous fonctionnons comme un centre de formation. Nous apprenons aux personnes non-voyantes à écrire, lire et compter en utilisant cette méthode. Et nous disposons d'une unité braille à l'école publique de Bali. Vous savez que de plus en plus on parle de l'école inclusive où nous encadrons les petits enfants que nous accueillons à partir de 5 ans en montant. Après 2 ans ou 3 ans de formation dans notre unité braille, ils intègrent le circuit scolaire normal. C'est-à-dire qu'ils peuvent à partir de ce moment fréquenter les classes ordinaires avec les autres prévoyants. Bon à savoir, Louis Braille, né le 4 janvier, n'est pas né aveugle, mais il est devenu très jeune suite à un accident. Il invente son alphabet Braille construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation et les caractères musicaux. Sport football, et si on reparlait ce soir de la présence de l'expert suisse au Cameroun et dans la tanière des Lions,
Le nouveau préparateur physique et psychologique recruté par la Fédération camerounaise de football a des missions précises. Mettre en place un système de détection des performances physiques des jeunes footballeuses d'abord, ensuite chez les jeunes footballeurs. Enfin, Mathieu Desgranges sera présent lors des phases finales des différentes compétitions féminines et masculines. Vous le dites, Michel Ateba. Invité par la FECAFOOT, le technicien suisse va devoir non seulement rallonger son séjour, mais est appelé à travailler d'abord avec toutes les sélections féminines de football du Cameroun, ensuite masculines. Après une séance avec les Lions à Fayon à Yaoundé, c'était le tour des moins de 17 ans de bénéficier de son expertise lundi à Douala. On va apprécier les aspects de vitesse, de puissance et d'endurance. Et enfin, pour terminer, on va les mettre en situation de match avec pareil un ensemble de systèmes GPS qui permettront de mesurer en fait leur activité, leur mouvement en situation de jeu. Munis d'un matériel hyper sophistiqué, ces séances de travail se transforment en un vaste champ d'expérimentation, comme ici avec les moins de 17 ans. C'est des cellules photoélectriques qui permettent de prendre le temps au centième de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend un temps avec une simple montre, un simple chrono, on a une perte de moins 24 centièmes. Et sur des distances comme sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, c'est beaucoup trop pour pouvoir apprécier précisément les qualités de vitesse. Donc d'où l'importance d'avoir ce matériel-là pour être précis dans la mesure. Mathieu Desgranges est expert en préparation physique et psychologique. Sa présence au Cameroun s'inscrit selon les autorités fédérales dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2016 au Cameroun. L'objectif est clair, j'ai parlé de ce qui se met en place avec le président, avec la fédération, c'est de globaliser tout ce travail d'évaluation avec les filles dans un premier temps, les garçons certainement par après. Donc c'est possible que même c'est dans l'objectif en tout cas, c'est pas une évaluation isolée. L'expert suisse va aider la direction technique nationale dans la prise des paramètres anthropométriques d'un échantillon de 100 filles susceptibles de faire partie de la sélection nationale qui va disputer la CAN féminine en 2016 et la Coupe du Monde féminine Géorgie 2016 en cas de qualification des moins de 17 ans. À l'étranger, rêve et magie avec Zidane pour son premier entraînement au Real Madrid. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, la crise Arabie-Iran s'étend et inquiète la communauté internationale. Et enfin, au Japon, un thon rouge vendu à plus de 108 € aux enchères de Tsukiji à Tokyo. La synthèse de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. Survêtements grillés et chaussures fluo, Zidane salue le public qui l'applaudit chaudement en retour. Le sourire aux lèvres, les supporters du Real Madrid ont assisté mardi au premier entraînement dirigé par Zinedine Zidane. Tous étaient venus voir celui qui est synonyme de rêve. Le joueur français est désormais l'entraîneur avec l'immense défi de faire rêver à nouveau les millions de supporters du Real Madrid à travers le monde. Une information judiciaire ouverte pour viol en réunion par le parquet de Perpignan mardi, 2 jours après l'interpellation de 2 hommes identifiés dans une vidéo violente, largement relayée sur les réseaux sociaux. Les 2 suspects, âgés de 18 et 22 ans, devaient être mis en examen dans la journée, a précisé le procureur. Aggravation de la crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mardi, le Koweït est devenu le 5e pays à rompre ou à réduire ses relations diplomatiques avec l'Iran en rappelant son ambassadeur à Téhéran. Riyad a par ailleurs annoncé que tous les membres de la mission diplomatique saoudienne en Iran avaient regagné l'Arabie Saoudite. 108 500 € pour un thon rouge de 200 kg. La vente aux enchères s'est déroulée à Tokyo, dans le plus grand marché aux poissons du monde. Les Japonais sont de très grands consommateurs de thon rouge qu'ils mangent essentiellement cru, sous forme de sushi ou sashimi. Les écologistes s'inquiètent de la hausse de la demande et de la diminution de la population de thon rouge du Pacifique. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reçu ce mardi 5 janvier au Palais de l'Unité les vœux de Nouvel An 2016 des membres du corps diplomatique et ceux des membres des corps constitués nationaux. Une cérémonie placée sous le triple signe de paix, sécurité et développement. Opération de recensement des réfugiés, le torchon brûle entre les demandeurs d'asile et les responsables du HCR à Yaoundé. La tonalité électrique de ces opérations a décidé les responsables du HCR à faire recours aux forces de l'ordre pour tenter de calmer certains esprits surchauffés. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence. À bientôt.